Web Radio, la voix des Jules. La voix des Jules. Bonjour, nous sommes Pierre et Niels et nous allons vous présenter notre émission. Alors, dans l'univers du cinéma, nous allons parler de Harry Potter. Après, il y aura des jeux vidéo sur l'univers des jeux vidéo. Ensuite, nous allons parler du manga Sakamoto Days, du manga Attaque des Titans. Après, il y aura de la littérature mythologique avec Thelma, les dieux grecs, et Maxence, les dieux égyptiens. Ensuite, nous aurons Affaires criminelles sur Bachar el-Assad. Harry Potter. Alors, le premier film d'Harry Potter est sorti au cinéma en 2001 et le dernier est sorti en 2011. Le premier film, il s'appelle Harry Potter à l'école des sorciers. Le deuxième, Harry Potter et la chambre des secrets. Le troisième, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et le quatrième, Harry Potter et la coupe de feu. Nous avons le cinquième avec Harry Potter et l'ordre du Phénix. Le sixième, Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Le septième, Harry Potter et le relique de la mort, partie 1, mais il y a aussi une partie 2. Maintenant, nous vous présentons Harry Potter. Joanne Rowling a écrit une série de 7 romans qui ont donné lieu au film. Il raconte les aventures d'un jeune sorcier nommé Harry Potter et de ses amis Ron Weasley et Hermione Granger. Ce sont de jeunes sorciers en apprentissage. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, nous voilà des grands savants sur Harry Potter. Nous allons parler des jeux vidéo. Rubrique jeux vidéo. Bonjour, alors aujourd'hui on va vous parler du jeu vidéo Lethal Company, qui est un jeu de survie et d'horreur coopératif. Nous allons incarner des travailleurs sous contrat pour la compagnie. Le but du jeu est de récupérer des objets dans des lieux abandonnés. Et les objets rapportent des objets selon leur rareté et leur valeur. Nous devons atteindre le quota imposé au bout de 3 jours. Si nous ne l'atteignons pas, nous sommes éjectés dans l'espace. Avec ce quota, nous pouvons acheter des objets qui peuvent nous aider dans notre quête. Mais, pour nous empêcher, des monstres se cachent dans ces lieux abandonnés. Il y a par exemple des monstres inoffensifs comme le Raming Locust, qui sont des monstres d'insectes volants qui sont totalement inoffensifs, qui ne vont rien nous faire. Ou alors des manticolis, qui sont des oiseaux à 4 ailes. Mais il y a aussi des monstres dangereux, comme le Bracken, un des monstres les plus connus et dangereux du jeu. Il a une apparence humanoïde ornée de pointes et de grands yeux brillants. Ou bien le Forest Keeper, qui est une énorme créature de bois. Le jeu est amusant malgré certaines frayeurs, comme les monstres ou les bruits d'ambiance. Certaines personnes ont du mal avec les jeux d'horreur, mais le jeu est très drôle et nous adorons y jouer entre amis, même si on meurt énormément. Merci. Baldi Basic. Baldi Basic est un jeu vidéo de type survival horror créé par le développeur américain Michael McGonigal. Le jeu fait sortir des jeux éducatifs des années 1990, volontairement à travers des graphismes médiocres. Baldi Basic a été publié pour la première fois en version bêta le 31 mars 2018 pour Microsoft Windows et macOS. Une version complète du jeu existe, c'est appelé Baldi Basic Plus. Ça a été publié en accès anticipé le 12 juin 2020. Au début du jeu, le joueur rentre dans une école mais ne peut pas aller plus loin que l'endroit où se tiennent 2 portes bleues, contenant chacune d'entre elles un cahier. Le premier cahier est totalement normal, mais le deuxième contient un calcul impossible, qui pousse le joueur à dire une mauvaise réponse. Baldi se met ainsi en colère et commencera à vous pourchasser, en faisant claquer sa règle en fer sur sa main. Ainsi, le joueur peut se déplacer partout dans l'école. Le joueur est obligé de continuer à chercher tous les autres cahiers tout en évitant les autres élèves, divers obstacles et surtout Baldi qui le poursuit de plus en plus vite au fur et à mesure que la collecte des autres cahiers progresse. À la fin du jeu, après avoir collecté les 7 cahiers et s'échapper de l'école, le jeu vous félicite de votre réussite et se termine enfin. En tout cas, ça fait 6 ans qu'on essaye de finir ce jeu, mais on n'a jamais réussi. J'espère qu'on réussira un jour. Moi aussi, j'espère qu'on réussira. LVDJ, la plus hype des radios. La plus hype des radios. Maintenant, nous allons écouter Elia et Lucas qui vont nous parler d'un jeu vidéo que je ne connais pas. Repo.
Repo est un jeu d'horreur aventure disponible sur Steam dans lequel on incarne de drôles de personnages robots. Dès sa sortie, le jeu a fait beaucoup de bruit. Il est tellement drôle que les internautes trouvent qu'il s'agit du jeu le plus drôle n'ayant jamais existé. Disponible sur console ou PC, Repo est un jeu jouable en multijoueur, ce qui rend l'expérience bien meilleure. Dans ce jeu, vous et vos amis devez trouver des objets de valeur pour les revendre au taxman, celui qui donne les impôts. Endetté à plusieurs centaines de milliers de dollars, vous devez rassembler cette somme d'argent ou c'est perdu. Mais bien évidemment, il y a toujours des gens pour vous rendre la tâche difficile. Des monstres, pas très effrayants d'ailleurs, qui vous détecteront grâce à vos micros. Plus vous allez loin, plus les monstres seront coriaces et plus vous devrez rembourser d'argent. Merci d'avoir écouté, c'était Elia. Bisous, bisous, bisous. Maintenant, c'est parti pour la pause musicale avec Lina, Mon Monde Nouveau. Sous des cieux brumeux, on rêve tous d'un lieu, un monde lumineux, sans passé douloureux. Les ombres disparaissent, la lumière nous caresse, nos cœurs en lice, dans cette nouvelle adresse. Un monde nouveau, sans peine ni mots, des jours plus beaux, loin des sanglots. Avec l'espoir, on franchit la nuit noire, on refait l'histoire, chassant le désespoir. Avec l'espoir, on franchit la nuit noire, on refait l'histoire, chassant le désespoir. L'avenir nous sourit, tout s'éclaire ici, un monde en harmonie, où tout s'unifie. Un monde nouveau, sans peine ni mots, des jours plus beaux, loin des sanglots. Un monde nouveau, sans peine ni mots, des jours plus beaux, loin des sanglots. Sur des chemins de lumière, on avance solidaire, main dans la main sincère, vers un avenir prospère. Les rêves deviennent réels, nos peurs s'envolent au ciel. Chaque instant est un appel à vivre l'essentiel. Avec l'espoir, on franchit la nuit noire, on refait l'histoire, chassant le désespoir. Un monde nouveau, sans peine ni mots, des jours plus beaux, loin des sanglots. Un monde nouveau, sans peine ni mots, des jours plus beaux, loin des sanglots. Avec espoir, on franchit la nuit noire, on refait l'histoire, chassant le désespoir. Un monde nouveau, sans peine ni mots, des jours plus beaux, loin des sanglots. Un monde nouveau, sans peine ni mots, des jours plus beaux, loin des sanglots. LVDJ, la plus hype des radios. La plus hype des radios. Rubrique manga. Maintenant, nous allons parler de manga. Salut Pierre. Salut Niels. Est-ce que tu connais Sakamoto Days? Ouais, c'est génial. Tu sais que Sakamoto Days est un shonen manga écrit et dessiné par Yuto Suzuki. Il est prépublié depuis le 21 novembre 2020 dans le Weekly Shonen Jump, puis publié en volume relié par l'éditeur japonais Shueisha. La version française est éditée par Glénat à partir du 6 avril 2022. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Taro Sakamoto est un assassin légendaire, le meilleur d'entre tous. Craint par tous les bandits, admiré par ses collègues, mais un beau jour, il tombe amoureux. Il prend ensuite sa retraite, il se marie et a un enfant. Et enfin, il prend du poids. Sakamoto est aujourd'hui patron d'une petite épicerie de quartier et passe des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé le rattrape, Shin, un jeune assassin télépathe, à cause de lui, Sakamoto reprend du service. Et malgré son apparence, il est toujours aussi fort lorsqu'il passe à l'action.
LVDJ, la plus hype des radios. La plus hype des radios. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'attaque des Titans, sur sa philosophie. Donc à l'origine, c'est un manga qui va au-delà des batailles entre humains et titans. On va aussi vous parler de leur liberté, de leur vengeance et des thèmes moraux et à travers les personnages. On va aussi parler des différents dilemmes qui remettent en question les idéaux, la nature de la guerre. On va aussi discuter donc avec des points de vue différents selon chacun où on est dans l'histoire. Donc Mathias, à toi de commencer. Liberté et sécurité, l'un des thèmes principaux, Eren et ses alliés cherchent à se libérer des murs, mais la sécurité a un prix. Au fil de l'histoire, ce dilemme devient plus complexe. Évolution d'Eren, d'un idéaliste et d'un personnage prêt à tout sacrifier pour sa cause, ses choix, questionnement la morale. Histoire des réconciliations, les conflits entre Mar et Eldiens illustrent les conséquences des guerres passées et la quête de vengeance. Maintenant, je vais vous parler donc du cycle de la violence. Dans l'attaque des Titans, les actions des personnages font un cycle perpétuel de souffrance pour enfin avoir leur liberté. Il y a donc dans l'idéologie des conflits, donc les Mar et les Eldiens sont en guerre. Ils ont donc chacun des visions différentes de chacun des deux côtés. Et maintenant, je vais parler donc du destin et la liberté. Les conflits entre les Mar et les Eldiens, donc avec la guerre, créent une vengeance qui donc perpétue un cycle de violence qui entraîne donc la guerre. Je vais vous parler de la bataille Mar vs Eldien. Donc elle se déroule dans le monde extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur des murs. C'est un choc de perspective. D'une part, il y a les Mar qui veulent faire la guerre contre les Eldiens. De l'autre, les Eldiens résistent. Ensuite, pour l'idéologie du conflit, les Mar sont contre les Eldiens. Ensuite, je vais vous parler des dilemmes. Reiner montre un bon exemple. C'est un des personnages principaux de la série, du manga plutôt. Il montre la complexité des choix idéologiques et d'humanité. Maintenant, je vais vous parler du pouvoir et légitimité. Les Mar luttent pour le pouvoir alors que les Eldiens luttent pour la liberté. Mais dans les deux camps, ils utilisent des moyens cruels. Donc, en conclusion, l'attaque des Titans n'est pas seulement un manga. Il fait la morale sur la guerre et fait réfléchir sur les différents aspects qui sont complexes de celle-ci. L'idéal et la liberté. Comme je l'ai dit précédemment, les personnages font face à des dilemmes moraux et complexes. Et ça rend le manga très complexe et compliqué à comprendre, mais une bonne mentalité au final. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Alors maintenant, nous allons parler de mythologie égyptienne et grecque. Rubrique Les littérature. dieux grecs. Les dieux grecs sont des habitants de l'Olympe, la plus haute montagne de Grèce. Je vais vous en présenter quelques-uns. Il y a Zeus, Héra, Poséidon, Aphrodite, Athéna, Hadès et Hermès. À présent, je vais vous citer leurs liens familiaux. Héra est la femme de Zeus. Zeus, il a plusieurs enfants. On raconterait même qu'il en aurait 70, mais malheureusement, on ne les connaît pas tous. Pour ceux dont nous connaissons leur existence, il y a Athéna, Aphrodite et Hermès. Zeus a 2 frères, Poséidon et Hadès. Maintenant qu'on a fait le point sur leurs liens familiaux, je vais vous renseigner un peu plus sur leur pouvoir. Zeus, il a la capacité de faire gronder le ciel et de faire tomber la foudre. Il est également le chef des autres dieux et de l'Olympe. Héra, elle protège les amants grâce au lien du mariage. Poséidon peut manipuler l'océan à sa guise. Aphrodite, elle, est la déesse de l'amour, de la beauté féminine ainsi que la déesse de tous les désirs. Athéna est la déesse de la chassesse et de la stratégie militaire. Elle a remporté énormément de victoires grâce à toutes ses nombreuses capacités. Hadès est le dieu des enfers. Il possède Cerbère, un chien à 3 têtes qui protège la porte des enfers. Et Hermès est le messager de Zeus et le dieu des messagers. Voilà, c'est fini. Les dieux égyptiens. Dans la population égyptienne, on compte plus de 2000 dieux plus ou moins vénérés. Ré était représenté comme un homme à tête de faucon lanier ou de faucon pèlerin, orné d'un disque solaire entouré d'un cobra et partagé des caractéristiques avec le dieu du ciel, Horus. Isis, la déesse égyptienne Isis, en tant que reine déesse, l'accompagne
du dieu roi Osiris. Osiris est un dieu du panthéon égyptien et un roi mythique de l'Égypte antique. Il y a aussi des animaux sacrés, comme par exemple le chat, le scarabée, l'ibis et encore plein d'autres. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci. Alors maintenant, nous allons parler de Bachar el-Assad. Je vais vous raconter aujourd'hui Bachar el-Assad. Il était une fois le petit bébé nommé Bachar el-Assad qui devint l'un des plus grands dictateurs du monde. Bachar el-Assad était le président syrien qui a vécu en dictateur il y a plusieurs années de là. Il devint président de la République arabe syrienne le 17 juillet 2000, succédant à son père Hafez el-Assad et perpétuant aussi sa dictature, car il est connu pour ça et pour bien d'autres méfaits encore. Bachar el-Assad n'était pas très aimé de son peuple. Si une partie du peuple n'était pas du même parti que lui, il torturait, il massacrait et il enfermait et réduisait les pauvres innocents de son peuple en esclavage. Et la plupart du temps, les esclaves étaient enfermés dans les prisons souterraines de son palais et laissés à mort. Et la plupart du temps, ils étaient sacrifiés en hommage aux dieux sur la place du parc. Nous savons aussi que Bachar el-Assad, il n'y a pas si longtemps, a fait une guerre immense contre les Syriens qui voulaient que la liberté règne et contre lui qui voulait garder tous les pouvoirs contre lui. Il a perdu et s'est réfugié en Russie, là où il est avec Moscou, avec Vladimir Poutine qui continue sa guerre contre l'Ukraine. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Merci. Alors, c'était une émission très variée. Franchement, on peut dire bravo à tout le monde. Bravo tout le monde. Et voilà, c'est la fin. On vous quitte. Au revoir. Ciao tout le monde. Ciao. Web Radio, la voix de Jules. La voix de Jules.